sommes la région de France qui avons la plus grande progression démographique, y compris aussi pour les lycéens. Et donc nous continuons, bien sûr, notre priorité c'est la jeunesse, c'est notre premier budget, c'est 1,3 milliard d'euros. Donc voilà, l'argent public, comment il est utilisé en France, c'est la région Occitanie qui prend le plus en charge d'équipements pédagogiques. Les parents n'ont pas payé les manuels scolaires dans les lycées, n'ont pas à payer non plus les ordinateurs. Et sur la question du transport scolaire, nous avions déjà l'année dernière baissé significativement dans l'Hérault la participation des parents. Et de plus, cette année, il y a la gratuité totale des transports scolaires pour les internes. Et concernant les trains, là aussi, gratuité totale pour les lycéens qui prennent le train. La région Occitanie, elle va être la première région à énergie positive d'Europe. Pour pouvoir agir sur l'environnement de façon très efficace, il faut agir sur plusieurs secteurs. Sur le secteur, bien sûr, des transports, favoriser le transport collectif ou les véhicules propres, ce que nous faisons avec l'éco-chèque mobilité, mais aussi sur l'alimentation. L'alimentation, dans nos lycées, nous avons décidé qu'il y ait beaucoup plus de produits locaux, de produits bio, de produits sous signe officiel de qualité. Ici, nous sommes à Latte, au lycée Champollion, qui est un des lycées les plus impliqués justement pour donner une éducation à une alimentation variée. Et il faut rappeler que plus de produits bio, plus de produits locaux, c'est bon pour la santé de notre jeunesse, pour la santé de la population, c'est bon aussi pour le revenu de nos agriculteurs. Parce que nous devons aussi avoir une agriculture qui rémunère de façon juste tout ce travail de ces agriculteurs qui sont dans une agriculture familiale et qui sont éloignés d'une agriculture intensive. L'agroécologie, c'est l'agriculture que nous voulons promouvoir. Nous avons décidé de mettre en place des formations la première année de licence dans des petites villes et pas uniquement dans les grandes métropoles. Ici, à proximité de Montpellier, c'est au Vigan, juste à la limite de l'Hérault et du Gard. Là, c'est une commune de moins de 5 000 habitants et il va être possible, c'est une expérimentation au niveau national. Il n'y a que 10 villes au niveau national et nous en avons 3 en Occitanie. Donc c'est là 12 élèves qui vont avoir l'enseignement à distance avec un tuteur, bien sûr, avec une présence pour la première année de licence. C'est vraiment réduire les coûts de l'enseignement supérieur en permettant à des jeunes du Vigan, ces 12 jeunes du Vigan, qui vont pouvoir étudier sans avoir le coût de transport et sans avoir un loyer supplémentaire à payer sur Montpellier.